Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme toutes les semaines pour une nouvelle petite vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être sûr de bien recevoir toutes les vidéos. Aujourd'hui, on parle d'un sujet intéressant qui m'a touchée ces temps-ci. Et c'est le thème de l'approbation. Peu importe notre âge, en fait, on est souvent amené à vouloir l'approbation des gens qui sont autour de nous. Croyez-moi, c'est naturel, tout le monde le fait, tout le monde l'a déjà fait. Si on ne le faisait pas, on serait forcément, je pense, des psychopathes. Et là, le sujet dont j'ai envie de vous parler, en fait, c'est vraiment l'addiction à l'approbation. Parce que comme une drogue, en fait, l'approbation, tout le temps vouloir demander l'approbation de quelqu'un, la validation pour avant d'agir, avant de parler. Et l'approbation commence en fait par des gens très proches de nous, comme nos parents, nos amis, ou c'est souvent les copains, copines. Et le fait de constamment leur demander des choses qui nous concernent, ça révèle le fait qu'on manque un peu de confiance en nous, en notre décision. Et le fait est que vous devez vous demander pourquoi j'ai si peur de prendre une décision, pourquoi je dois constamment demander à l'autre personne ce que je dois faire. Est-ce que c'est parce que vous avez déjà pris une mauvaise décision avant et que vous avez peur d'en prendre une autre? Est-ce que c'est parce que vous ne savez pas analyser la situation, ou est-ce que tout simplement c'est parce que vous pensez que un autre regard sera meilleur que le vôtre? Je pense qu'il faut prendre l'habitude de prendre des décisions tout seul, quitte à faire les choses toute seule. Je vous donne un exemple. Moi récemment, je sais pas pourquoi, mais j'avais constamment besoin de demander l'approbation de tout le monde et de n'importe qui pour m'acheter des choses. C'est des trucs banals, des chaussures, des vêtements. Et en fait, jusqu'à ce que une des personnes, donc c'est des gens, c'est des proches, de la famille, tout ça, qui me disent tu es saoulante, c'est bon, c'est rien du tout, vas-y, achète-toi ça et au pire ça n'aura pas de conséquences. Et c'est là que j'ai réalisé que vraiment j'avais un problème d'approbation et que pour rien je demandais l'avis de tout le monde, alors qu'en fait il suffisait d'une simple décision qui n'aurait pas de conséquences. Donc là en fait on s'en fout que vous vous trompiez, si ça n'aura pas trop de conséquences sur votre vie, allez-y, faites-le. Et après, bien sûr, pour les grosses décisions, ça vaut le coup de discuter, mais encore une fois, c'est vous qui avez le dernier mot dans tous les cas. Et donc cette difficulté à tout le temps prendre des décisions, ça vient du fait qu'il y a un côté rationnel de nous qui va être opposé à un côté irrationnel, donc qui est carrément l'instinct. Et ces deux parties de nous vont vraiment s'opposer dans leurs décisions, et c'est ça qui va créer un conflit interne. Donc moi, j'ai l'impression que ça m'arrive très très souvent, je ne sais pas vous. Dites-moi en commentaire si vous avez des situations comme ça. Alors bien sûr, j'ai pas envie, et je pense que vous n'avez pas envie d'être le gars ou la fille qui est tout le temps hésitant, qui n'avance pas parce qu'il a du mal à prendre des décisions. Le truc, c'est qu'on sera souvent confronté à ce genre de situation, on sera souvent tout seul dans notre vie à prendre des décisions. Ensuite, je vous disais, en fait, on fait plus ça avec les gens avec qui on est proche, donc c'est souvent les copains et les copines et les parents. Et ce qui se passe, c'est que ces gens-là, bien qu'ils soient gentils, bienveillants et qu'ils veulent le meilleur pour nous, ils comprennent vite en fait que c'est un moyen de nous manipuler. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous demandez pour tout et n'importe quelle raison l'avis de quelqu'un d'autre, au bout d'un moment, en fait, cette personne comprendra que vous avez besoin de son avis tout le temps. Et que du coup, quand cette personne voudra vous imposer un truc, ce sera pas très très difficile. Et l'addiction à l'approbation, c'est comme une drogue. Parce que justement, les gens qui sont proches de nous, ou peut-être les gens qui sont pas proches de nous finalement, je dis peut-être proches, mais c'est pas tout le temps le cas. C'est comme une drogue parce que ils vont comprendre que le mécanisme, c'est de te donner cette approbation. Donc une fois que tu as de l'approbation, tu es content. Et en fait, ces gens-là pourront te contrôler en enlevant ce qu'ils t'ont donné, donc comme une drogue en fait. Une fois que tu te sens privé de cette approbation, tu paniques, tu te sens pas bien, tu sais pas, tu doutes de toi, de tes décisions, tu te sens incapable de prendre une décision. La deuxième forme d'addiction à l'approbation à laquelle j'ai pensé, c'est en fait quand tu admires quelqu'un ou quand tu as un modèle en fait, et que c'est une personne spécifique, ça peut être un garçon, ça peut être une fille, et que du coup tu fais tout pour plaire à cette personne parce que tu admires cette personne. Et le piège, c'est de constamment se voir à travers les yeux de cette personne. Donc en faisant tout pour plaire à cette personne, on va oublier en fait ce qu'on pense de nous. Et finalement, on va rentrer dans une espèce de boîte que cette autre personne aura créée. Donc à chaque fois qu'on va chercher la validation et l'approbation de la personne, en fait, on va se restreindre à ce que lui ou elle pense qui est bien
Et en fait, du coup, dès qu'on fera un truc en dehors de cette boîte, la personne ne sera pas contente et nous on sera frustrés de ne plus faire plaisir à la personne. Alors en parlant des autres, vous vous doutez bien qu'est-ce qu'on n'a pas fait déjà quand on était jeune pour avoir l'approbation d'un groupe ou de quelqu'un ou quoi. On a tous fait des bêtises, on s'est tous mis en quatre pour des gens. Et en fait, intrinsèquement, on est presque toujours prêt à tout faire pour ne pas être rejeté par le groupe. Et l'autre fois, avec un ami, je parlais d'une théorie intéressante. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a des idées qui renforcent un peu cette théorie. C'est la théorie que, en fait, en tant que comme des cavernes, on va dire ça de manière simple, on a des mécanismes qui sont restés, qui font qu'à l'époque, donc quand on était encore homme des cavernes, hein, dès qu'on était rejeté par le groupe, on était seul, sans manger, etc. Donc ça devenait une question de survie. L'évolution aurait fait que on ait gardé en fait ces mécanismes émotionnels qui font qu'on soit prêt à tout pour ne pas être rejeté, pour rester dans le groupe. Et avec cet ami, on réfléchissait et on se disait que finalement aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait d'être accepté ou d'être rejeté? Finalement, on est tout le temps en train de chercher l'approbation et à faire le contraire de ce qu'on veut. Mais ça va jamais arriver en fait cette situation où on va être en mode survie, on va être en train de mourir parce qu'on sera rejeté d'un groupe comme c'était à l'époque des hommes des cavernes. Alors que c'est plus logique de constamment demander l'approbation à 18 ans parce qu'on est toujours, on va dire, sensible à ça, que d'en demander à 25 ans. Sachez que le constant besoin d'approbation peut nuire à votre boulot ou à vos études, si vous travaillez en groupe, etc. Comment en fait accorder de la crédibilité à quelqu'un qui a tout le temps besoin de validation, de permission pour avancer, etc. Au boulot, ça peut vraiment être un frein. Pourquoi? Parce que, en fait, demander l'approbation de quelqu'un, c'est comme si tu croyais pas assez en tes idées. Mais il y a pas mal de choses, en fait, où on restreint, on garde nos idées pour nous, parce qu'on a peur, et en fait, dès que quelqu'un va dire « Ah non, ton idée est pas bien », on va se sentir vraiment déprimé. Et encore une fois, au boulot, comme avec des gens avec qui on est proche, ça va être facile de vous manipuler, ça va être facile de vous dire non. Si vous la demandez, c'est que vous acceptez quelque part en fait qu'on vous dise non. Tout ce que je voulais vous dire en fait, c'était pour conclure sur cette vidéo, c'est que finalement la validation, la constante demande d'approbation, c'est un piège et qu'on ne doit pas le faire trop souvent. Si le bonheur des autres devient une priorité sur votre bonheur, vous savez que c'est pas bien, que c'est pas bien pour vous et que c'est pas bien au long terme. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime sur la vidéo si vous avez aimé, si vous avez trouvé les conseils utiles. Dites-moi aussi en commentaire en fait si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Vous savez que je vous écoute et que je suis super attentive à tous vos commentaires. Donc dites-le moi. Dans tous les cas, moi je vous retrouve pour une autre vidéo très vite. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.